Bienvenue à tous dans le 5e épisode de Fréquence Star Wars, un épisode dédié à un petit récapitulatif des annonces de Lucasfilm sur les futurs projets Star Wars à venir d'ici la fin 2023. Et pour débriefer de tout ça, je suis accompagné de Mathieu. Bonjour Mathieu. C'est ta Salut Paul. première intervention dans Fréquence Star Wars, je crois. Oui. Donc déjà, bonjour à tous. Désolé de ne pas être filmé, mais voilà, les petits problèmes techniques, on sait ce que c'est. En tout cas, je suis avec vous et super content de participer à ce premier Fréquence Star Wars. Et j'espère pas le dernier, Paul. Ah bah non, mais moi j'espère aussi. Tu peux te présenter peut-être rapidement, tu dirais combien de temps tu es dans la communauté Star Wars, en gros, ce que tu as un peu Ah, la fait, communauté Star voilà. Wars, beaucoup de choses. Sur Mint Inbox depuis plus de 10 ans. Oui, même plus que ça. Un grand habitué des conventions et notamment des célébrations avec une équipe dont je tairai les membres, mais qui se reconnaîtront. Voilà, depuis une bonne dizaine d'années aussi, depuis Célébration Orlando en 2010. Et puis voilà, bon, on suit l'actualité sur Mint Inbox. Et puis Fan de toujours Star Wars content, depuis ta plus fan grande de Star enfance. Wars, voilà, c'est la base. Et toujours content de vous retrouver sur les conventions, sur les salons et ailleurs. Et je sais que tu as une petite passion en plus de Star Wars pour tout ce qui est technique dans Star Wars, les effets spéciaux, etc. J'espère que tu as écouté l'émission avec Julien notamment, qui nous a parlé de son musée du cinéma. Ah bah tout à Et fait, que j'invite les gens absolument. à la Alors, tout ce qui est réécouter. technique. Et aussi la musique, je précise Ouais. que voilà, c'est un peu mon dada. Donc tout ce qui est musique de Star Wars, c'est mon domaine, c'est mon rayon. Mais bon, là aujourd'hui, on va pas parler de ça, Paul, si je comprends bien, on va Non. parler des projets Lucasfilm qui ont été annoncés à Célébration. Exactement, donc c'est les projets qui ont été annoncés il y a une dizaine de jours, donc je vais partager un peu de contenu avec les personnes qui nous regardent sur YouTube, et puis on va décrire un peu tout ça pour les personnes qui nous écoutent en podcast. Donc pour faire simple, Lucasfilm a annoncé pas moins de 9 projets, je crois, qui auront lieu d'ici la fin 2023. Donc c'est-à-dire en un an et demi, 18 mois pour 9 projets, ça va être dense et intense. Et nous, on voulait revenir avec vous sur un peu tout ça. Première annonce, Mathieu, c'est la série Andor. Tu veux nous faire un petit récap Ouais, de la série Andor oui, alors la série Andor, déjà on connaît tous le personnage depuis Rogue One, et c'est vrai que dans les séries live, c'est moi personnellement c'est celle que j'attends le plus. Donc elle arrive là très bientôt, hein, si je me trompe pas, Paul, je parle sous ton contrôle, fin août, c'est ça, Ouais, hein, 31 août. 31 août, exactement, ouais, tout à fait. Ça Voilà, fait donc 12 épisodes. voilà, donc on a pu avoir un premier trailer officiel qui a été lui mis en ligne parce que bon, on vous le dira après, mais tous les trailers n'ont pas été mis en ligne. Donc ceux qui pouvaient assister au panel ont pu avoir quelques images inédites. En tout cas pour Andor, voilà, on a pu voir ce trailer. Moi qui franchement ça me plaît vraiment. Enfin, ça me donne vraiment envie de voir la suite de la série. Donc, on va retrouver évidemment Diego Luna, son personnage, et puis tous les débuts de la rébellion. On va retrouver des personnages qu'on connaît comme Mon Mothma, qui semble avoir un rôle assez important. Et puis voilà. Donc là, je reprends ce que disait le Réal. Hein, c'est une époque remplie de dangers, de tromperies, d'intrigues. Donc, vraiment, à mon avis, on va avoir un scénario un peu de type espionnage, de type voilà tout ce qui est Ouais. infiltration et tout. Et ça, franchement, si c'est dans le style de Rogue One, franchement, moi, ça me hype bien. Hein. Et puis, alors moi, je t'avoue que j'ai aussi une attente sur cette série, c'est que j'aimerais qu'on me montre que les rebelles, c'est des rebelles. En fait, c'est pas forcément, tu vois, des gentils, ils ont aussi peut-être, je sais pas, Oui, un côté, je vais pas dire terroriste à faire des attentats, mais enfin, il faut mettre l'empire un peu à mal et ouais, bah, si, on peut le dire. Hein. Ouais, ouais. ils sont pas. Je Enfin, j'ai pense, envie de les voir, de me dire que la rébellion n'est pas toute blanche, tu vois. C'est un peu ça. S'il est je pense pas. qu'on avait déjà eu un petit aperçu dans Rogue One du passé. Enfin, en tout cas, on entendait parler Cassian Andor de son passé un peu sulfureux et qu'il a dû faire des choses, voilà, qui étaient un peu contre ses valeurs. Mais bon, voilà, des fois, on n'a pas toujours le choix. Et je pense que la série va vraiment montrer ça, le côté un peu sombre du personnage, peut-être même un peu opportuniste aussi. Hein, c'est pas forcément un super gars qui veut faire le bien autour de lui au départ. Donc, je pense que si la série nous montre un peu le côté sombre de ce personnage et que par la force des choses,
il arrive à trouver un but, voilà, comment dire, s'organiser avec la rébellion, etc. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc c'est pas un Ouais, personnage tout lisse, quoi. je suis assez d'accord. Ouais, c'est vraiment ce qu'on attend. Et puis des images qu'on a pu voir. Enfin, il y a quand même deux trois visuels sympas qui me font beaucoup penser à Rogue One hein, dans Ah ouais, l'esprit, c'est clair. avec des on va dire des décors naturels ou des paysages qu'on a l'habitude de voir peut-être sur Terre et qui font pas forcément. Enfin, j'allais dire pas forcément très Star Wars, mais qui sont pas dans le futurisme, mais dans lequel qui ont été un peu customisés à la sauce Star Wars. Et moi, je trouve ça très sympa en fait, comme idée. Donc, Ouais, ouais, des puis il y a une plans un série barrage certainement. dans l'eau là, que je trouverais Ouais, ouais, plutôt. ouais. Moi, alors si ceux qui nous écoutent là n'ont pas encore vu le trailer, hein, je vous invite vraiment à le regarder quand même, enfin, ou le revoir. Il y a des décors quand même assez somptueux. Enfin, j'étais vraiment bluffé par le trailer. Après, bon, ça veut rien dire sur la qualité de la série, hein, que j'espère très bonne, mais en tout cas, ça donne vraiment envie. Ça a l'air d'être une série plus politique. La présence de Mon Mothma, etc. Je pense ça va redonner aussi de la profondeur à ce personnage qui a quand même été coupé de l'épisode 3, mais dont on sait qu'elle a un rôle super important dans Rogue One, et puis après, évidemment, dans la suite, avec le retour du Jedi, etc. Donc ça me plaît bien aussi de revoir Geneviève O'Reilly dans ce rôle. Ouais, c'est ça, Je d'avoir pense pu que ça peut. conserver les acteurs, c'est important aussi. Ah, Je complètement. Et puis ça sera peut-être l'occasion aussi, tu vois, de faire un tout petit lien avec la série Obi-Wan Kenobi et de voir ben, peut-être Bay-Organa, enfin aussi en tant que sénateur, parler avec elle, monter un peu la rébellion, tu vois. Il y a peut-être quelque chose à voir, à faire comme ça pour tout lier Voilà, on entre eux. pense, évidemment, on pense à ces scènes coupées de l'épisode 3 où on voit les scènes qui n'apparaissent pas dans le film, où on voit la montée enfin pas la rébellion, mais comment on peut dire la pétition que voulait signer, enfin que voulait Quelques organiser scénarios. Padmé, voilà, avec quelques sénateurs, dont Bail Organa et Mon Mothma. Donc là, voilà, on va retrouver cette histoire-là qui se passe. Alors je sais pas, hein, je crois que c'est 5 ans avant Rogue One, hein, c'est ça? C'est ça, c'est 5 ans avant Rogue One et en fait, on Ouais. peut déjà le dire, il y aura 2 saisons de 12 épisodes et on sait que le dernier épisode, en gros, doit nous amener au début de Rogue One, quoi. C'est jusque-là qu'on doit arriver. Donc, début de Rogue One, j'ai envie de dire, sur la planète où on voit Cassian, qui est informé qu'un pilote impérial s'est rebellé et il cherche à le retrouver, tu vois? Il y a quelque chose comme ça, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Donc c'est là où on va arriver, quoi. Ouais, ouais. Donc en tout cas, un projet et qui arrive, hein, là, c'est dans 2 mois, hein, donc ça Ah ouais, arrive très vite. c'est demain, Donc ouais. après Obi-Wan, enfin une fois qu'Obi-Wan sera fini là, enfin fini ou pas, hein, parce que voilà, ce qu'on dit c'est qu'il y aura peut-être plus d'Obi-Wan que prévu. Bref, à voir. Mais en tout cas, pour cette année, Andor fin août, ouais, ça, j'attends vraiment ça avec impatience en tout cas, en ce qui me concerne. C'est ça. Et puis bah alors hop, on va passer à la suite. On enchaîne sur un projet qui, alors toi et moi nous parle peut-être un peu moins, mais c'est la saison 2 de The Bad Batch qui suit l'escouade de clones un peu modifiés et juste après l'Ordre 66 en fait pour revenir sur la première saison. Donc là c'est une Ouais. deuxième saison qui débutera le 18 septembre. Donc c'est la première fois qu'il y aura 2 contenus nouveaux Star Wars diffusés simultanément sur Disney+. À tel point que le planning est tellement chargé que ils sont obligés de les faire cohabiter et ce sera donc diffusé en même temps que Cassian. Oui, c'est vrai. Là aussi, on a eu une bande-annonce. Donc, enfin, moi, ça m'a pas trop parlé. Hein, je vais pas vous le cacher. J'ai vu pour moi des clones différents avec des armures encore changées. Et quand je vois ça, alors que c'était pas forcément utile à mon goût, je me dis que il y a forcément une histoire de produits dérivés derrière. Et ça me dérange un petit peu, quoi. Ouais, c'est Le clair. personnage d'Omega a un peu grandi aussi et pareil, c'est un personnage que j'ai pas trop accroché, donc je sais pas trop où on va nous emmener là-dedans. Après, il y avait quelques concepts sympas, notamment les Storm McQuarrie qui étaient apparus dans The Bad Batch avec un visuel un peu intermédiaire entre les Storms qu'on connaît et les Clone Troopers, avec vraiment le visuel de McQuarrie. C'est quelque chose peut-être qui va être approfondi, peut-être qu'on aura plus de clones ou de Storm comme ça à voir. Il y a des bonnes idées, mais moi ça me parle pas plus que ça. Je sais pas toi ton avis sur les animés, mais Ouais, bah bon, je vais pas faire celui qui connaît beaucoup. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a intéressé quand le projet est sorti, j'avoue.
Pas beaucoup en tout cas. Voilà, comme tu dis, il y a des beaux visuels, il y a des choses vraiment intéressantes qui pourraient être creusées, je pense, dans d'autres séries. Mais après, bon, pour moi, c'est un projet un peu secondaire. Il y a des bonnes Ça reste choses, de hein. l'anime. Voilà, ça reste de l'animé. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Et voilà, pour les fans d'armure, de clones et tout, on s'en donne à cœur joie. Maintenant, comme tu dis, ouais, ça fait un petit peu, on ressort une armure différente, un truc différent. Bon, c'est vrai, il y avait les Macquarie, là, tu rappelais ça, oui. Bon, pour moi, voilà, je peux pas trop en dire grand-chose de plus parce que voilà, en tout cas, j'attends clairement pas ça avec impatience, autant qu'Andor, ça c'est clair. Je vais pas vous le cacher. On va passer au troisième projet annoncé. Alors, on les prend dans l'ordre chronologique de diffusion annoncée pour l'instant. Donc, il s'agit de Tales of the Jedi. Donc, Tales of the Jedi, nous, très peu d'images ont été diffusées à Célébration. Il y a eu un panel avec Dave Filoni qui est venu présenter donc sa nouvelle série. C'est lui qui est de nouveau à la tête d'une série animée. Tales of the Jedi va nous raconter en gros l'histoire de Jedi que l'on connaît avant qu'on les ait vus à l'écran. Pour faire simple sur le concept. C'est 6 épisodes qui sortiront avant la fin 2022. Dans lequel on découvrira en gros la jeunesse, on sait, de Dooku et son padawan Qui-Gon Jinn, et moi je trouve le concept très sympa. Ça doit être de l'animé, c'est le genre de choses qui me plaît pas mal. On a vu Dooku, on a eu une image de Dooku avec son sabre bleu et j'ai trouvé que ça collait bien, quoi. C'était très sympa. Et un Qui-Gon Jinn un peu chétif dans les concepts. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a eu aussi un aperçu. Alors nous, on a juste eu 2 images, mais bien sûr, c'était Filoni, donc c'est le retour d'Ahsoka Tano, évidemment. Bah, toujours, ouais, avec Anakin, bien sûr. Avec Anakin, et notamment sur la jeunesse d'Ahsoka, où quand elle a été repérée par les Jedi, alors on sait que normalement c'est Plo Koon qui l'avait repéré, donc est-ce qu'ils vont bien reprendre ce concept-là, j'espère. Et Ahsoka est un bébé dans la série, donc à voir ce que ça donne. Et si je me souviens bien, Paul, on voit maman Ahsoka, hein, si je puis dire. Et on voit maman Ahsoka, exactement. Oui. Alors, à ce que j'ai compris, cet épisode, il a été diffusé pendant la convention. Oui, exact. Je pense que en ouais, avant-première. Nous, on a juste vu 2 photos officielles, donc pour l'instant, pas de diffusion. À voir. Je pense que c'est sûr qu'il ne sera pas diffusé en entier avant la fin de l'année et la diffusion de la série. Par contre, c'est pas impossible qu'il y ait une bande-annonce qui sorte au cours de l'été ou à la rentrée, quoi. Donc, si j'ai bien compris, Paul, il y aura quand même 2 arcs finalement. Alors, il y a 3 arcs. Le 3e arc, c'est sur Dark Maul et Anakin, mais j'ai du mal à voir ce qu'on va nous raconter encore sur Dark Maul et Anakin. Voilà. Ah ouais. Ce sera 3 arcs, donc 6 épisodes, donc je pense que 2 épisodes par arc, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, on retrouve la patte Filoni, ça c'est clair. Sa petite obsession pour Ahsoka. Bon, bah nous, on aime beaucoup Ahsoka, mais voilà. Le truc qui est bien, moi, qui me plaît bien, c'est qu'on retrouve quand même les Jedi dont on a envie de savoir plus de l'histoire de la prélogie. Et ça me plaît bien. Franchement, j'aime bien ce concept. Moi aussi, j'adore. Et très franchement, quand même, le niveau de Clone Wars de Filoni, c'était quand même top. Enfin, moi, il y avait quand même certains épisodes qui m'ont botté à fond. C'était quand même super. Donc, si le niveau s'il garde le même niveau et qu'il a des histoires aussi bien écrites, franchement, ça peut être très bien. Je suis carrément d'accord avec toi. Dédicace à Fabien. Nous, on aime le Filoniverse, voilà. On t'embrasse, Fabien. Le projet suivant, donc là, fin 2022, c'est terminé. On passe à 2023, et en 2023, on retrouvera ce cher Mando et son armure de Beskar pour de nouvelles aventures. Donc là, pareil, c'est Jon Favreau qui est venu introduire son bébé, on va dire. Hein. C'est vraiment sa série qui porte avec Filoni, mais c'est vraiment plus Favreau qui est en avant sur cette série-là. Et on a pu voir on n'a pas pu voir une petite vidéo, mais toi et moi, on a pu la voir, Mathieu, cette vidéo. Oui, alors, justement, pour ceux qui nous écoutent, si vous cherchez la bande-annonce ou le trailer, vous ne le trouverez pas parce qu'il n'est pas en ligne. Mais ceux qui étaient à Célébration ont pu en filmer un petit bout. On a pu voir quelques images passer.
Voilà, bah, on se demande pourquoi c'est pas en ligne, hein, Paul. Ouais, T'as ça peut-être la aurait réponse. vraiment. Enfin, non, j'ai pas la réponse, si ce n'est que il va y avoir d'autres salons et événements d'ici la fin de l'année où Disney sera présent et enfin Disney Lucasfilm sera présent et bah, ce sera peut-être l'occasion pour eux en fait de balancer ces trailers là qui ont déjà été donnés à Célébration, mais clairement je vois pas pourquoi ça a pas été diffusé. On peut revenir un petit peu rapidement sur les images qu'on a vues. On revoyait Grogu, on revoyait le Mando, notamment dans un grand couloir, si je me souviens bien, avec Bo-Katan sur un trône où on Ouais, a voilà. tous supposé qu'il s'agissait du trône de Mandalore et qu'on Ah bah, revenait c'est sur clair. Mandalore, quoi, voilà. Je pense que voilà, Jinjarin revient. Ouais, sûrement, il va se passer plein de choses sur Mandalore. On a vu quand même des belles images. Là aussi, ouais, ce plan avec le couloir et le trône de Ouais. Bo-Katan, ça Ça, c'est c'était beau. hyper beau, ouais. Ouais, Ah clairement. ouais, hyper beau. Après, on voit des petits Salacious Crumb partout dans un arbre. Voilà, enfin le côté un peu humour et bestiaire de Star Wars est toujours présent. Donc là, on sent bien la patte aussi, comment Filoni et Filoni Favreau. Favreau, ouais, Ouais, c'est ça c'est sûr. Ouais. clair qu'ils s'amusent. Mais bon, en même temps, moi aujourd'hui, pour moi, c'est ceux qui maîtrisent entre guillemets le plus Star Wars. Enfin, ils ont le vocabulaire, ils ont la grammaire, et c'est aussi pour ça que Mandalorian est aussi bon, je pense, parce qu'on est vraiment, c'est Star Wars tel qu'on a envie de le voir, quoi. Ouais. C'est vraiment la série. Alors bon, après, voilà, les séries qu'il y a eu, voilà, Obi-Wan qui sort en ce moment, il y a eu Boba qui a beaucoup plus partagé les fans, mais je pense que Mandalorian est en train de devenir un peu comment dire, je vais pas dire culte parce que bon, c'est pas forcément ça, mais Non, mais un peu un incontournable dans classique. ces Ouais, c'est nouveaux, ça, voilà, dans un classique de ces nouveaux c'est ça, c'est ça. contenus et médias qu'on nous propose et bah, pour la génération actuelle des petits fans, j'ai envie de te dire, Mando, ça va devenir culte, hein, c'est sûr. Enfin, Oui, puis alors, moi, par exemple, j'imagine qu'un gamin de 15 ans, il connaît Star Wars par Mando, quoi, tu vois. ah bah oui, alors c'est clair par la nouvelle trilogie et puis par Mando, mais je pense que Mando ça plaît aussi à des gens qui sont pas forcément des grands fans de Star Wars. Bah, une anecdote personnelle, hein, j'ai ma sœur qui n'est pas une grande fan, une grande connaisseuse, mais elle adore Mando parce que elle me dit bah Ouais. voilà, on est sur Tatooine, il attaque les Jawa, il se passe plein de trucs. Bon voilà, il y a ce côté, on est vraiment immergé dans un monde. Euh, voilà, et puis il y a quand même des super moments. La fin de la saison 2, on va pas le rappeler, mais pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, j'en sais rien, mais bon, c'était quand même un grand moment. Et puis ce personnage de Grogu, Baby Yoda, qui a quand même fait fondre tout le monde, faut le dire, bah nous les premiers, hein, c'est clair. C'est sûr. euh, voilà, non, Et en non, mais plus, il en tout revient. cas, et en plus il revient. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a vu des petites choses aussi pour ceux qui ont suivi Boba. Hein, voilà, les mauvaises langues ont dit que les meilleurs épisodes de Boba, bah, c'était les 3 épisodes où on voit les Mando. Je ne commenterai pas, hein, chacun se fait son opinion. En tout cas, c'est vrai que à chaque fois que le Mando revient, ouais, il y a une sorte de hype. Ça devient un personnage classique. On a envie de revoir la 3e saison. Enfin, moi, c'est clair Et, que je le prends vraiment. ouais, tu vois, enfin, ça va faire la 3e saison, là, c'est ça? C'est la saison 3, enfin, ça commence à faire pas mal pour une série Star Wars où au début Ouais. c'était un peu à tâtons. Enfin, moi je me souviens en 2019, quand on a vu la première bande-annonce, clairement, ils savaient pas qu'ils étaient partis pour 3 saisons, quoi, hein, quand ils nous l'ont présenté. C'est Non, sûr. ouais, non, je pense qu'ils se sont, je pense ils ont réussi à faire. Enfin, je crois qu'ils sont contents de ce qu'ils ont réussi à faire et ça se sent, ils s'amusent. Les scénars sont bien écrits. Bon, au début, pareil, hein, tout le monde était un peu partagé. Ouais, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'il y a, enfin, il y a pas vraiment d'action? On savait pas trop hein, les premiers épisodes. Hein, on te rappelle nos discussions qu'on avait à l'époque. Et puis, au fur et à mesure, bah voilà. Ouais, en fait, il a fallu laisser le temps d'introduire les personnages, mais Euh, c'est aussi là où tu te dis, ben, ouais, maintenant ouais, qu'on ouais. connaît les personnages, on peut raconter une histoire, tu vois, avec une saison 2, une saison 3. Alors que, ben, par exemple, Boba, au final, on avait beau connaître le personnage, on a été un peu déçus parce que ça a été très vite et c'était pas du tout ce qu'on attendait du personnage de Boba Fett, je pense. Enfin, pour beaucoup, donc c'est aussi pour ça que ça a peut-être un peu déçu les gens, quoi. Tout simplement. Ouais, ouais, c'est ça. Tandis qu'avec Euh, le Mando, on peut vraiment développer des histoires autour. Et je pense que ça commence à prendre vraiment.
pas mal de matière. Enfin, il y a tout un tas de personnages autour qu'on a envie de revoir. Donc ça, c'est bon. En général, ça, quand on en est là, c'est que ça devient un peu, ça, voilà, ça prend forme, quoi. On sent qu'il y a toute une matière Star Wars à développer autour. Je pense qu'ils peuvent faire encore 2-3 saisons à l'aise. Bon, faudra peut-être pas abuser non plus au bout d'un moment. Hein, faudra changer. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas usé de Mando. Moi, perso, j'ai vraiment envie exactement. C'est un personnage qu'on a hâte de retrouver. Et après, c'est quasiment 18 mois, voire 1 an d'attente en fait depuis. Ça va faire 2 ans même d'attente depuis la saison d'avant jusqu'à début 2023. Donc il y a aussi ça en fait qui crée l'attente auprès des fans. Tu vois, je pense que qu'on te le ramène pas tous les ans, au final c'est pas mal. Voilà. C'est ça. C'est presque l'attente qu'on avait avant entre 2 films. Hein. Rappelle-toi, début des années 2000. Voilà. Et puis, j'en profite d'ailleurs parce qu'on l'a pas dit que on fait le constat quand même avec toutes ces annonces-là que tout est mis dans la série, que ce soit live ou en animé, et pas grand-chose sur les films, parce que si je me trompe pas, on n'a aucune info réelle sur les films dont on a entendu parler. C'est vrai que le niveau film, pour l'instant, c'est un peu le calme plat, quoi. Clairement, c'est gros paquet sur les séries. On va passer rapidement sur la série Young Jedi Adventures. Donc pareil, encore un projet d'animé, cette fois-ci prévu pour 2023. Aucune image à part un logo et un petit synopsis qui nous annonce que en fait ce sera l'histoire de Youngling, donc de Jedi en formation au temps de la Haute République. Donc c'est le premier contenu, on va dire média, animé ou film du temps de The High Republic. C'est surtout pour ça en fait que ça a attiré notre attention. Après, à part ça, moi j'ai pas grand-chose à dire dessus et ça me rappelle un peu le logo. Tu sais, il y a eu des animes diffusés sur YouTube pendant une période. Donc là en ce moment il y en a plus, mais Lucasfilm a fait ça avec une anime YouTube et ça me fait un peu penser à ça, le logo. Ça pourrait plus finir sur YouTube que sur Disney+. Alors, je crois que ça a été déjà annoncé sur Disney+, mais en tout cas, c'est vraiment, j'attends pas grand-chose de ça. Et c'est vraiment pour un public jeunes enfants, quoi. Avant Clone Wars même, entre guillemets, quoi. Plus jeune que Clone Wars. On n'a pas d'infos, j'avoue qu'on n'a pas grand-chose à en dire, mais bon, moi, voilà, nous, on est des fans, on n'en attend pas grand-chose, nous, mais après, si c'est bien fait, encore une fois, ça peut plaire à un jeune public, et c'est bien aussi qu'il y en ait pour toutes les générations, donc ça, c'est voilà, il faudra voir. Pour l'instant, j'ai envie de dire à voir, quoi. Ça peut être prometteur, ouais, pourquoi pas, les jeunes jeunes Padawan, les Younglings, ok. Bon, on demande qu'à voir, hein. Ouais. Inch'Allah. Passons à Star Wars Visions. Donc, pour ceux qui connaissent pas le concept de Star Wars Visions, ce sont des épisodes c'est une série avec des épisodes totalement indépendants des uns des autres qui avaient été réalisés par des studios japonais, des studios assez connus. Alors moi, je suis pas assez expert en manga pour tous vous les donner de tête. En tout cas, pour moi, c'était une série en dents de scie. J'ai vu du très très bon, des trucs qui m'ont passionné et des trucs que j'ai pas compris, je pense, y compris visuellement et aussi dans l'histoire. Donc là, ils reviennent pour une 2e saison et cette fois-ci, pas de studio japonais, mais des studios un peu de partout dans le monde. Donc voilà, un studio indien, un studio japonais, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Espagne, Californie et Chili. Des studios d'animation, bien sûr, avec qui vont aussi raconter chacun une histoire clairement indépendante et qui fait pas du tout partie du canon de Star Wars. Donc je voulais juste, toi Mathieu, c'est vrai qu'on en a pas parlé beaucoup de Star Wars Vision, je sais pas même si tu as vu et ce que tu en as pensé. Alors j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu une partie. C'est une très bonne question. En tout cas, là, tu me dis, et je l'apprends finalement, qu'il n'y a pas il y a plus de Japon dans la production. Il y a un studio japonais, un seul, tu vois, il y a le Japon, mais il y a tous les autres studios. Non, parce que justement, du monde en fait, quoi. C'est pour avoir d'autres cultures. Ouais, je regardais un peu les réalisateurs des anciens épisodes. C'est quasiment tous les Japonais, hein, enfin de la première saison. Ouais, donc, c'était un peu le principe, quoi. Ouais. Alors après, je sais pas ce que ça va devenir. Est-ce que ça mérite une 2e saison? C'est une bonne question. À voir. C'est vrai que je suis un peu comme toi. Je suis un peu.
Je sais pas trop quoi penser de cette série. Visuellement, il y a des très très belles choses. Après, j'ai l'impression que ça fait partie de ces projets qui sont un petit peu à l'extérieur, volontairement, qui sont pas forcément à replacer dans l'histoire. Enfin, c'est vraiment un projet Ouais, visuel clairement, un ça peu à s'inscrit part. dans aucune continuité Voilà, de, c'est ça. Star Wars et c'est, j'ai même envie de te dire, t'as limite l'impression que c'est un jour des mecs chez Lucasfilm qui se sont dit, ah, on va se faire plaisir, on aime l'animation japonaise, bah tiens, on va lancer ça quoi. Enfin, C'est ça. j'ai pas l'impression. Alors, encore une fois, je peux me tromper, hein, mais que en Europe, c'est vraiment trouver son public et j'ai pas assez échangé avec. Bah, justement, peut-être, des fans japonais pour avoir leur idée, leur avis, eux qui c'était quand même, enfin, je pars du principe, et là je vais me faire juger, mais que cette animation-là et cette culture-là, bah, c'est plus eux qui l'ont et donc forcément eux, ils doivent avoir un autre œil que nous sur ce type de contenu, quoi. Oui, c'est clair, c'est ça. Il faudrait échanger avec des fans japonais. Dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas une célébration au Japon. On aurait peut-être pu y aller pour voir ça avec eux. Mais c'est vrai que c'est une culture visuelle qu'on a un petit peu quand même en toile de fond dans Star Wars, parce qu'on sait que Lucas était quand même un grand fan de cinéma japonais, de Kurosawa, etc. Donc il y a toujours, voilà, puis des sabres, la force, un certain nombre de concepts Ouais, de Star Wars bien viennent du sûr, ouais. Japon, hein, c'est clair. Mais visuellement, c'est vrai que là, on est quand même beaucoup plus dans oui, dans le manga japonais pur, plus que Star Wars. Donc voilà, c'est une sorte de crossover entre le dessin du manga japonais classique et l'univers Star Wars. Bon, voilà, pourquoi pas. Je trouve que c'est intéressant. Maintenant, c'est pareil, j'en attends pas forcément. Enfin, moi, j'en attendais pas forcément une deuxième saison. C'est pas pour toi, hein, mais voilà. Non, Mais pareil. Je pensais voilà, vraiment que ça allait être un projet unique et enfin voilà, c'était sorti, on n'entendrait plus parler, tu vois. Et voilà, enfin, clairement, tu sais ce qui voilà. fait Et dire que c'est quand même un projet un peu à part, c'est, enfin, tous les projets Star Wars, tu as des flopées de produits dérivés qui tombent derrière. Star Wars Vision, à part 3 Funko Pop et une statue, c'est tout ce qu'on a dû voir, quoi. Et donc ça, pour moi, ça veut dire que c'est vraiment ouais. mis de côté par Lucasfilm Disney. Oui, mais Voilà. justement, c'est d'autant plus curieux qu'ils auraient peut-être pu mettre leur énergie sur d'autres projets. Je sais pas, tu vois, peut-être pas se disperser autant et voilà, nous donner quelques C'est vrai. infos sur d'autres films qu'on attend peut-être plus ou des choses comme ça. Mais bon, ça a le mérite d'exister, je pense. Voilà, ça fait partie de ces projets un peu hors du cercle, enfin hors de Star Wars un peu, enfin mais voilà, hein, Ouais. je Non, dis, je mais sais je pas si c'est comprends vraiment un clairement ce que tu public veux dire. européen, mais voilà. En tout cas, c'est intéressant, ça a le mérite d'exister. On regardera la deuxième saison peut-être plus attentivement que la première. Allez, soyons sérieux un peu. On passe à alors moi personnellement, mon projet de série que j'attends, de série live que j'attends le plus l'année prochaine, c'est la série Ahsoka. Oui, Euh, Ahsoka avec le retour de Rosario Dawson et toujours Dave Filoni à la tête du projet. Euh, on sait pour l'instant que on va aller à la recherche en gros d'Ezra Bridger à la fin de Star Wars Rebels, donc on peut imaginer un peu Star Wars Rebels saison 5 en vrai, clairement, en version live. Euh, on a aussi découvert, malheureusement, j'ai pas retenu son nom et son prénom, mais je dois peut-être l'avoir pas loin. L'actrice qui interprétera Sabine Wren, Natasha Liu. Voilà, j'ai retrouvé son nom, qui ouais. interviendra Sabine Wren, en fait, qui était déjà dans Star Wars Rebels. C'est une actrice australienne qui ressemble, enfin, je sais pas si tu l'as vu, mais elle ressemble vraiment en fait au personnage animé. C'est assez dingue, je trouve le casting vraiment bien réussi. On sait aussi qu'il y aura le droid Chopper, voilà, qui est venu sur scène. Ce qui n'est pas Et Post Butler, hein, si je comprends ouais, bien. ouais, ouais, moi j'adore. Ouais. Et les gens qui ont, enfin les gens, les heureux chanceux tirés au sort pour ce panel ont eu une petite vidéo de, je sais pas, je dirais 30 secondes en fait de teaser de la série alors qu'elle est en tournage depuis seulement 3 semaines. C'est Euh, ça. donc ça c'est Et assez fou il y quoi. avait même Dave Filoni pardon, Dave Filoni sur scène avec Favreau qui disait voilà, ouais, bah, je vous parle, mais
genre dans un quart d'heure, je repars sur le tournage de Soka, quoi, parce que ça venait de commencer. Donc ils sont vraiment, ouais, donc c'est vrai que c'est assez curieux d'avoir des images aussi vite. J'ai pas vu les images que tu as vues, Paul, tu peux peut-être Ouais. les commenter. Alors, globalement, on voyait, enfin, c'est un gros plan. Ça allait très vite. C'était un gros plan sur Ahsoka. Et on la suivait dans, je pense, un vaisseau. Et on arrivait à bord d'une salle de commandement et elle était accompagnée de dos de Hera Syndulla, la pilote du Ghost. Hera Syndulla, donc on a déjà entendu aussi parler dans Rogue One, pour la petite anecdote où on voyait le Ghost. Donc tout va se plier. Moi, j'adore ça en fait, hein, les clins d'œil à droite à gauche. Et encore une fois, bah, c'est du fil-univers. C'est un nouveau mot qui a été introduit récemment. C'est le monde Star Wars de Dave Filoni. Moi, ça me plaît. J'ai hâte d'en voir plus. Et clairement, bah, c'est pareil, comme pour Mando, j'aurais aimé que cette petite vidéo en fait soit accessible à tous. Enfin, c'est assez frustrant et enfin, on va juste le dire comme ça, mais même les gens sur place qui n'ont pas pu être tirés au sort pour assister à ce panel, ils n'ont pas pu avoir accès à cette vidéo. Alors qu'ils ont payé leur Ouais, c'est billet, clair. enfin voilà, c'est quand même dur. Et j'ai juste vu sur scène aussi une petite interview de Matthew Wood, donc qui bosse chez Skywalker Sound, qui a parlé de la vidéo et qui a dit tiens, ça fait 3 semaines qu'on tourne, il faudrait que tu nous fasses le son pour cette vidéo. Il a dit quoi, comment, pour quand, et en gros on lui a donné mercredi avant la convention, il fallait que ce soit prêt pour samedi. Ah ben on est pro, on l'est pas. Hein. On a vu Matou de près, on sait qu'il est pro, on sait qu'il a le matériel. Voilà, bah, c'était un challenge de faire le son du petit trailer. Mais je suis un peu déçu. Enfin, je suis un peu comme, enfin, comme toi tu as vu les images. Les images ont disparu d'Internet très vite. Mais voilà, je me pose quand même la question pourquoi on ne peut pas voir ces images, quoi. C'est un peu Ouais, dommage. vraiment, et ça en plus, ça cache vraiment rien. Enfin, Ahsoka actuellement, la grande inconnue, sans spoiler et sans teaser. Enfin, oui, sans spoiler parce que on le sait, si c'est la suite de Rebels, c'est qui interprétera l'amiral Thrawn en version live. C'est la grande question. Et moi, je pensais vraiment avoir la réponse en fait pendant cette célébration. Et apparemment, bah, il faudra encore patienter un petit peu, quoi. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, moi, ça me dit bien de retrouver vraiment le personnage d'Ahsoka, parce que j'ai beaucoup aimé Rosario Dawson. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé. À Si, chaque si, fois ouais. qu'elle, ouais, les épisodes avec elle dans le Mando, moi j'ai adoré l'épisode où ils arrivent tous les deux devant cette ville fortifiée dans une ambiance très chinoise. Là, enfin, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode et je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de alors évidemment c'est Filoni, c'est voilà, il y a Et donc, toujours. c'est un personnage avec beaucoup de potentiel, en fait. Mais voilà, c'est un personnage avec beaucoup de potentiel et qui a une place énorme dans Clone Wars. Moi, j'ai adoré dans Clone Wars. Voilà, où est très proche d'Anakin. Voilà. Donc, on demande à en voir plus, hein, c'est clair. Et j'attends Et, le premier trailer avec impatience. dans Clone Wars, c'est vraiment un personnage qui a grandi avec les épisodes, et à la fin, enfin, tu vois, dans la dernière saison, moi, la côté animation, je trouve que tu l'as moins, quoi. L'animation est fait de tel point que tu as l'impression vraiment d'avoir vrai Ouais, jeu d'acteur, quoi, derrière l'animation, et je pense que ça joue beaucoup l'évolution des techniques là-dessus. ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est prévu pour courant 2023. Alors en vrai, fin 2023, on va se dire. Si le tournage est en cours actuellement, il y a une bonne année de post-production, j'imagine. Ouais, donc ce qui fait quand même entre maintenant et la fin de l'année 2023, combien tu disais? 8, 9 projets différents. Ouais, mais il y en a encore un Euh, Et ah qui oui, arrive. il y en a encore un. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié Skeleton Crew, bien sûr. Bah oui, indispensable. Joue de l'eau, bien sûr. Vas-y. Mais Skeleton Crew, Star Wars Skeleton Crew, c'est un peu la surprise en fait de cette convention de Star Wars Celebration, puisque c'est la série qu'on n'attendait pas plus que ça. Et qui au final nous a tous un peu laissé perplexes, puisque c'est une série dirigée par John Watts. John Watts qui est le dernier réalisateur du dernier Spider-Man, pardon. Euh, et ça se déroulera après le retour du Jedi, si je me trompe pas. Ouais, je crois.
Ah, j'ai un Ouais, doute. si Je sais plus. pendant la même période Ouais. que le Mandalorian, en fait, Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. voilà, et en fait, ça sera centré autour d'enfants d'une 10-12 ans, de ce que j'ai compris, qui sont un peu égarés dans la galaxie et qui vont devoir un peu se faire leur chemin. Alors, on ne sait pas s'ils sont sensibles à la force ou pas. Est-ce qu'ils vont croiser à la route de personnages que l'on connaît déjà? On ne sait pas. Et pour l'instant, on sait juste que Jude Law rejoint le casting de la série, donc c'est pas du tout un enfant pour le coup. C'est ça qui était aussi surprenant comme annonce. Et on ne sait pas si ce sera un gentil, un méchant, enfin voilà. Ça fait beaucoup de choses que l'on ne sait pas, hein, je remarque dans ce que je viens Il y a plus de d'annoncer. choses qu'on ne sait pas qu'on sait. Par contre, Jon Favreau et Filoni seront les producteurs exécutifs du projet. Donc, bon, on peut imaginer que ça peut être pas mal. Enfin, en tout cas, voilà. Ouais. C'est gage de qualité. Maintenant, on n'en sait pas grand-chose d'autre, hein, Paul. Faut être honnête. On n'en sait pas grand-chose d'autre et c'est aussi annoncé pour 2023. Et là, par contre, c'est sûr, le tournage n'a pas commencé. Donc, c'est quelque chose qui devrait débuter cet été, je pense. Et on devrait avoir rapidement plus d'infos sur le projet dans les semaines qui viennent. Tout à l'heure, je vous parlais des prochains événements à surveiller. On va dire qu'il y a 3 points jusqu'à la rentrée de septembre où il va y sûrement y avoir des annonces. Le San Diego Comic Con, comme chaque année. La Disney D23 début septembre, qui est en fait un rassemblement de fans de Disney en Californie. Et le 8 septembre, le Disney Plus Days où Disney fait toutes les annonces de Disney Plus et ils ont déjà annoncé un contenu Star Wars pour cette journée. Voilà. Je pense que c'est les 3 points à suivre d'ici jusqu'à début septembre. C'est ça. Et c'est pas fini sur les projets en cours d'ailleurs, parce qu'il y a du bonus. Oui. 2 petits bonus, hein, c'est ça? 2 petits bonus. Pour le mois d'août 2022, un nouveau film Lego Star Wars qui arrivera sur Disney+. Donc en fait, les films Lego Star Wars, c'est plutôt en général fun et sur le ton humoristique, ça fait une 20aine de minutes et ça met tous les personnages de Star Wars dans des situations un peu ubuesques. Donc après Noël, après Halloween, ben là tous les personnages de Star Wars partent à la plage. Et je t'avoue que moi j'ai trouvé assez rigolo le logo avec le ballon de plage qui ressemble en fait à l'étoile de la mort. C'était assez drôle. Et c'est qui le personnage à droite, tu sais, non Le personnage à droite, attends, je zoome. Alors, à droite, ouais, c'est ça là. Lando peut-être. C'est peut-être Lando. Ouais. Et En tout puis cas, ouais, là, c'est on vrai que a Dark j'aime bien le Vador cocher. en tenue de plage avec des porcs sur la tête, tu vois. Ah ouais, ouais, énorme. C'est encore prometteur tout ça. Donc c'est le côté fun, on va dire de Star Wars. Lego Star Wars, ça marche toujours. Moi, ça me fait rire. L'épisode se regarde bien une fois et voilà. Donc ça, c'était la petite annonce sympa. Et puis il y a une autre annonce qui est venue confirmer une rumeur. C'est une annonce jeu vidéo. C'est la seule annonce jeu vidéo de Star Wars Celebration Anaheim. C'est l'arrivée de Jedi Survivor, la suite de Jedi Fallen Order, sorti il y a 2 ans maintenant, et 2019, puisqu'on a vu Oui. la bande-annonce à Chicago ensemble. Ouais. Jedi Survivor, alors c'est un peu particulier. Nous, on a découvert le trailer en ligne, toi et moi, mais les personnes qui étaient sur place, eh ben, elles n'ont pas eu de panel particulier ou d'annonce autour du jeu. Et je sais que notre ami Fabien qui était là-bas, quand on lui a dit, il a dit mais qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez? Puisque lui Oui, n'était ouais, pas au courant en fait. Et il n'y a c'est pas eu ça. d'annonce pendant le salon. L'annonce s'est Ouais. fait 100% en ligne. Ouais, c'est un peu. En fait, c'est la célébration maintenant. Quand on y est, on n'est pas sûr de tout voir. Et des fois, bah oui, nous qui étions en ligne et qui regardions le show sur YouTube, bah, on voyait des trucs que eux ne voyaient pas. Donc, bon, voilà, c'est un peu particulier. Mais en tout cas, moi qui suis pas forcément toujours jeu vidéo, ça me dit bien parce que j'avais adoré Fallen Order. Et là, de retrouver le personnage de Cal Kestis, franchement, ça peut être superbe. Je sais pas ce que Puis, tu en penses. Je sais pas si tu ouais, y joues, mais alors moi j'ai terminé Jedi Fallen Order il n'y a pas longtemps. Et pour moi, c'est le style de jeu qui mérite clairement une suite. Le héros ouais, était ouais. cool, l'histoire tenait la route.
Et puis dans la bande-annonce, on voit le Grand Inquisiteur qui est aussi dans Obi-Wan, donc je pense qu'il y a un lien qui commence à se créer aussi. En plus des différents médias animés, films, live, le jeu vidéo commence à prendre une part en fait importante dans l'histoire de la saga, quoi. C'était déjà le cas avant, hein. Je sais que là il y a les fans de KOTOR et Old Republic qui vont m'en vouloir, mais c'est devenu non canon, et je pense que Disney essaye de refaire son canon avec des nouveaux jeux et des scénarios qui tiennent la route, quoi. Voilà, tout simplement. Donc la question, est-ce qu'on verra Dark Vador dedans ou pas? Je ne sais pas, mais peut-être que c'était déjà le boss de fin du premier. Peut-être. En tout cas, toi, Mathieu, si on doit faire un petit récap de tout ça, c'est quoi qui te hype le plus, je dirais, si j'emploie un mot à la mode, parmi tout ce contenu qu'on découvrira d'ici la fin de l'année prochaine? Oh bah moi, sans surprise, je pense que tu le sais déjà, c'est les séries live, donc ça va être Andor, et c'est la prochaine série de Mando, et puis c'est Ahsoka après. Bon, pour l'instant, Ahsoka, on attend d'en voir plus, mais clairement, pour moi, c'est Andor. On sait déjà qu'il y aurait une deuxième saison, donc ça c'est cool. Et puis bah clairement Mando, ouais, ces deux projets-là. Après les autres projets, bon, j'aurai un œil curieux, mais je les attends pas forcément. Mais des fois on a des bonnes surprises aussi, hein, donc voilà, je me laisse guider, on verra bien. Et puis je suis quand même curieux de voir cette seconde saison là de Star Wars Visions là, que personne n'attend, mais qu'on regardera. Et voilà. Mais en tout cas, si tu me demandes là tout de suite, bah, c'est clair, c'est Andor, quoi. Ouais. Et la fin d'Obi-Wan quand même, parce on est qu'à la moitié. Et bah moi je te dirais un peu la même chose, même si je vais pas te le cacher, j'ai une grosse attente sur Ahsoka, et la dernière fois que j'ai eu une attente comme ça avait quand même été sur Boba Fett, et au final c'est la série qui m'a vraiment déçu, quoi. Donc bon, je vais essayer de me calmer et de prendre sur moi pour la série Ahsoka. Après Andor, pour moi c'était la série où j'attendais rien de particulier, et puis là le trailer m'a quand même bien botté, quoi. Enfin tout ce que j'ai vu me plaît beaucoup, quoi. Donc à voir. Et tu vois, bizarrement, ni toi ni moi on cite Skeleton Crew parce qu'on sait tellement rien que. Bah voilà, on n'en sait rien du tout. Donc en fait, ça peut être bien, hein, mais bon, à part Jude Law, bon, c'est vrai que je sais pas à qui était destinée l'annonce de Jude Law. Enfin, c'était censé nous rendre fous, nous hyper à fond. Bon, perso, j'en sais rien. Voilà. Je pense qu'il y aurait ça aurait été une autre ambiance s'il avait été là. Tu sais, au niveau annonce sur place. Ouais, s'il avait été là, c'est clair. Ils ont juste mis sa photo, et je pense que ça aurait été autre chose. Voilà, pour cette annonce-là, du moins. Mais clairement, nos passions vont quand même aux séries live, et on regrettera au milieu de toutes ces annonces, comme je disais tout à l'heure, de ne pas avoir de nouvelles de films, quoi. Ça sera le petit point négatif de ce show 2022, en espérant que l'année prochaine à Londres, on ait peut-être un peu plus d'infos, quoi. Bah, je pense juste que les projets de films sont un peu soit en suspens, soit ils savent pas trop comment les développer. Bon, le dernier spin-off, si je me trompe pas, c'était Solo. Ouais. Donc voilà, Solo, avec tous les problèmes qu'il y a eu, les controverses des fans, etc. Pareil pour la nouvelle trilogie. Donc je pense qu'ils ont peut-être été un peu refroidis sur les films, et ils se disent que la série, c'est quand même le média, et puis l'anime et la série live, quoi, c'est quand même le média voilà, sur lesquels on peut développer des histoires qui marchent bien. Tu peux faire plusieurs saisons, tu peux adapter l'histoire en cours de route, peut-être. Enfin, tu vois, enfin, c'est beaucoup plus adaptable. Et je pense que pourquoi pas. Moi, je préfère perso, hein, moi, je préfère 2-3 très bonnes séries bien écrites que un film bâclé parce qu'il fallait faire un film. Donc, mais bon, je sais qu'en tout cas, il y a des gens qui attendent vraiment. Il y a des gens qui attendent vraiment les infos sur les films, et c'est vrai que c'est dommage d'avoir Kathleen Kennedy sur scène qui ne lâche pas une info sur les films, quand même. C'est un peu dommage, si on peut se permettre un petit jugement. Il y a deux annonces dont on n'a pas parlé, parce que pour moi ça concerne pas Star Wars, et c'était un peu différent, c'était un peu en marge. Il y a eu Harrison Ford qui est venu introduire quand même Indiana Jones. Ouais, c'est clair. Qui sortira l'année prochaine. Et il y a aussi la série Willow, mais moi je vais me faire taper dessus par les fans. J'ai jamais vu Willow, donc je n'attends vraiment rien.
En tout cas, non, mais alors Willow, c'est pareil, c'est bon, c'est un projet Lucasfilm. C'est vrai qu'on est plus à fond sur Indiana Jones, c'est clair. Mais bon, Willow, à part bon, pour ceux qui aiment un peu l'ambiance Ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux, j'ai le droit de le dire Ouais, oui, t'as le droit de le dire. Après, ouais, t'as le droit de le dire. Bon, moi, j'avoue que j'ai jamais été un très grand fan du film de Willow. J'aime bien Warwick Davis. Je pense que ça peut être pas mal. À la fin du trailer, on entend un petit bout du thème musical du film de 88, si je me souviens bien. Donc voilà, il y a des fans qui vont être contents de retrouver. T'as une culture cinématographique, Mathieu. Ah ouais, bah écoute, comme un ami à nous qui se reconnaîtra aussi. Non, mais voilà, après Willow, je regarderai quand même. Je regarderai. Ça fait partie des projets Lucasfilm qui ont été mentionnés à Célébration. Après, j'attends plus Indy 5, c'est clair. Même si moi, à titre personnel, je ne voulais pas qu'il y ait un Indy 5, mais peut-être qu'il sera meilleur qu'Indy 4, ou je vais me faire taper dessus, je le sens. Mais c'est pas grave, j'assume. Sage parole de conclusion qu'on attend Indy 5. Voilà. En tout cas, ça fait beaucoup de projets. Jusqu'à la fin 2023, on imagine, hein, c'est pour les 18 prochains mois, tout ça, donc ça va être intense et dense en contenu. Je pense que ça avait besoin de ce petit récap. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous encourager, à nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez. On se retrouve sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur ces 4 médiums. Mathieu, j'étais ravi de partager cette émission avec toi en tout cas. Ouais, pareil, Paul, et puis au plaisir on recommence quand tu veux. De même, c'était encore un plaisir et à très bientôt tout le monde. À très bientôt. Salut à tous.